Bonjour le signe du cancer et bienvenue dans ta guidance pour le mois de juin 2026. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Les énergies, un très bon mois d'anniversaire à tous ceux qui le fêtent pendant la période. Allez, dans vos énergies, l'impératrice avec l'empereur, donc le couple impérial. On a eu le 9 d'épée et je demandais un complément, vous avez eu le pape à l'envers. Alors, les cancers, dans vos énergies, très beau. L'impératrice et l'empereur, vous êtes tout en charme et en volupté. Il y a certains cancers qui ont pris des choses à bras-le-corps. Là, on a retroussé les manches et en termes de projet, on s'investit. On en a qui ont une vision qui est bien claire et bien définie. Il y en a qui sont donc téméraires, qui sont courageux, qui sont prêts à prendre des risques. Il y a quand même beaucoup de planification et d'organisation autour de ces projets et aussi beaucoup d'aspects créatifs. Donc c'est quand même très très beau cocktail de cartes pour vous. On sent que pour certains, vous êtes peut-être un pivot de votre vie. Par exemple, il y en a qui vont donner la vie, il y en a qui vont donc devenir parents, il y en a qui sont en train de monter leur boîte, il y en a qui peut-être pensent à partir à l'étranger, il y en a qui viennent d'encaisser de l'argent et qui donc vont investir dans quelque chose. C'est de belles énergies pour ce qui est l'entrepreneuriat, la création de projets, la créativité, même l'argent, c'est très bon. Peut-être qu'il y en a qui ont signé un contrat ou qui sont sur le point de le faire et c'est comme s'il y avait tout un champ des possibles qui s'ouvre. Certains cancers peuvent même chanter pendant le mois, plus que d'habitude. Il y a quelque chose avec le cœur, l'expansion du cœur, l'ouverture du cœur, avec l'amour. Il y en a qui ont un côté maternant, peut-être envers eux-mêmes, peut-être envers des proches. En tout cas, très beau cocktail d'énergie. Avec ça, on a eu le 9 d'épée. Donc, il y en a, malgré que peut-être ils soient dans une situation où ils sont tout en charme, en organisation, peut-être aussi il y en a qui travaillent avec leur loi d'attraction, donc ils sont encore en préparation. Il y a des projets qui commencent à émerger où on donne naissance à des projets et on vous propose de renforcer la loi d'attraction et la vision. Pour autant, même s'il y en a qui vivent ça, peut-être même il y en a qui ont rencontré quelqu'un, on a du stress. 9 d'épée, c'est stress, insomnie, on a du mal à dormir, il y a des situations qui bouclent dans la tête, etc. etc. Donc j'ai demandé pourquoi. Pape à l'envers, il y a plusieurs possibilités. Il y a des cancers qui peut-être sont en attente d'un contrat ou d'un engagement. Ça peut être la signature d'un papier, ça peut être un mariage, ça peut être des choses de cet ordre-là. On a aussi cancers qui peut-être sont dans l'attente d'une conversation qui n'a pas eu lieu ou qui ont du mal à poser des mots, à formuler des mots sur une personne ou sur une situation. Peut-être qu'il y en a qui redoutent cette fameuse conversation à venir. Ça peut être par exemple un entretien d'embauche, ça peut être un bilan, ça peut être une conversation avec une certaine personne. Voilà, il se peut que on se fasse du stress par rapport à quelque chose qui est en lien avec la parole, avec la communication, peut-être avec l'engagement, voire un voyage qui ne s'est pas fait. C'est possible. Ah, excusez-moi, tout va bien, c'est le petit chat qui serait installé. Alors, on a en message pour vous le pendu, avec encore le pendu, les deux à l'envers, hein, c'est que vraiment, il y a quelque chose là. Et cavalier de coupe. Alors, quand je dis il y a quelque chose, c'est que la probabilité pour que les deux soient à l'envers, de deux jeux différents, c'est que là, vraiment, il y a quelque chose d'important dans le message. On a deux fois une arcane majeure. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Le pendu à l'endroit, c'est une invitation à une forme de passivité, d'observation, etc., etc. Là, vous avez le pendu à l'envers. Il y a deux options pour moi. La première, c'est que on vous dit ne subissez pas, agissez. C'est peut-être pas évident pour vous de vous mettre en avant par rapport à d'autres signes. Par exemple, les signes de feu. Peut-être que là, vous avez l'opportunité de vous vendre, de vous mettre en avant, de vous positionner par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Et donc, on vous dit, voilà, ne laisse pas passer cette opportunité. Toujours dans le respect de tout à chacun. Mais
On n'est pas là pour écraser les autres à tout prix. Il y a juste cette idée pour moi, de ne pas rester en retrait. La deuxième chose, c'est qu'il y en a certains, peut-être au niveau des cancers, qui se victimisent. Et en fait, on vous explique que si vous vous victimisez par rapport à une personne ou par rapport à une situation, vous êtes au sol et vous êtes impuissant, vous ne pouvez rien faire. Ce n'est pas donc la meilleure des stratégies. Vous avez peut-être besoin d'encaisser quelque chose qui peut se faire effectivement avec vous-même, etc., dans votre intimité. Mais pour autant, pour moi, c'est surtout la première option, hein. Vous êtes invité à passer à l'action par rapport à quelque chose. Vous avez suffisamment observé, vous avez suffisamment d'éléments. Peut-être que pour certains, c'est comme une peur en fait, la peur de passer à l'action. Je vous dis ça, vous avez quand même la roue de fortune en blocage. Donc, ça peut être impressionnant parce qu'il y a des enjeux, mais suivez la voie du cœur. Suivez la voie du cœur. Ça peut être un tirage effectivement sentimental ou un tirage pro. Dans les deux cas, on vous dit que c'est dans votre intérêt vis-à-vis de la situation. Après, c'est du cas par cas. Si vous avez besoin d'une guidance privée, il reste quelques créneaux. C'est parti assez vite pour le mois de juin, mais il reste quelques créneaux si vous avez besoin, tarotvivant.fr. Pour autant, cavalier de coupe, dans le message pour vous, c'est d'ouvrir votre cœur, de dire ce que vous ressentez. Par exemple, vous pensez que ce poste est fait pour vous pour X raisons, d'en parler avec votre cœur. Pourquoi c'est vous qui méritez d'être à cette place? Qu'est-ce que vous allez apporter? Qu'est-ce que cette situation peut vous apporter? Il y a une invitation en tout cas à communiquer avec votre cœur, à ouvrir. On va demander une précision là sur ce double pendu avec cavalier de couple pour les cancers. Mais pour moi, ça me semble clair, hein, c'est de ne pas rester passif et de passer à l'action. Attendez, il y a une carte qui a sauté. Vous avez vraiment de la chance, c'est l'étoile qui a sauté. Ah, les cancers. C'est beau l'étoile, c'est d'avoir la foi. La foi en vous, la foi dans votre chemin d'incarnation, la foi dans l'invisible. Alors, le message pour les cancers. Waouh, les cancers. Ah, je suis contente. 6 de bâton. Écoutez, je ne sais pas ce que vous allez entreprendre, mais je veux savoir. Je veux savoir. Incroyable, 6 de bâton, quoi, dans le message. Écoutez, c'est la réussite, hein. C'est peut-être pour ça que ça fait peur, justement. Ça fait peur, mais en fait, il y a quelque chose pour vous qui peut être vecteur de succès, de réussite, de victoire. C'est vraiment Eureka, on est arrivé quelque part. C'était stressant, c'était challengeant, etc. Mais ça valait la peine. Voilà, que ce soit un projet, que ce soit une situation professionnelle, peut-être même avec une personne. On a dans le blocage. Franchement, 6 de bâton, dans le message, je pense que c'est un mois dont vous pouvez vous souvenir. Parce qu'il peut y avoir une victoire, un succès, là où on a persévéré justement. Que ce soit par sa loi d'attraction, par son esprit, ou par... je vous donne un exemple. Vous l'avez tous vu, Titanic, je pense. C'est un film cultissime. Kate Winslet, celle qui joue Rose dans le film, elle voulait tellement le film qu'elle a harcelé l'équipe de production. Elle a passé le casting. Elle a dit non mais ce rôle il est pour moi et elle a insisté. Alors on n'est pas là pour recommander le harcèlement, c'est pas la question. Mais à l'époque en tout cas ça s'est fait comme ça dans les années 98 et elle a eu le rôle. En fait c'était inconcevable pour elle qu'elle ne l'ait pas. Pareil pour Hermione. Celle qui joue Hermione dans Harry Potter, elle a insisté pour avoir le rôle parce qu'il savait qu'il était pour elle. Et regardez leur vie, regardez le chef-d'œuvre dans lequel elles ont participé. Voilà, ça pourrait être vous. Sans l'aspect harcèlement, bien sûr. Je suis obligée de le dire parce que vous savez, il y a plein de gens qui regardent les vidéos et tout est sujet à interprétation, donc voilà. Mais c'est peut-être dans votre façon de penser, dans votre façon de vous positionner, etc. Qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour l'obtenir? On a la roue de fortune dans le blocage avec autre arcane majeur, l'impératrice et le valet d'épée. Alors, on a des cancers qui savent peut-être pas comment s'y prendre. Alors, les cancers, si vous savez pas comment vous y prendre pour de la drague, je pense que vous êtes assez fort. Le cancer, il n'a pas besoin de conseils séduction, hein, je pense. Eh oui, vous avez un petit charme, les cancers, vous avez un truc, Donc, non mais je dis ça parce qu'il y a l'impératrice à l'envers.
avec votre énergie. Ça peut, on a effectivement des cancers qui peuvent, vous savez, ils vous diront par exemple, ah mais moi je sais pas draguer, moi c'est naturel. Bah soyez naturel alors. Il y a ce côté où on ne sait pas comment s'y prendre. Parce que valet d'épée, les écrits, la communication à l'envers, et c'est jeune, le valet d'épée, c'est un adolescent, et l'impératrice à l'envers, voilà. Dans le blocage, on peut avoir des cancers qui sont encore en train de réfléchir à la mise en place de. Voilà, peut-être qu'on cherche des ressources, on essaye d'embriquer des trucs. Ah voilà, je dois partir à l'étranger, donc alors comment je peux faire pour le logement, pour le boulot, ok, le trajet, nanana. Il y a, on dirait, des calculs qui peuvent se faire. On est en train de réfléchir, en train de mettre en place des démarches pour passer à l'action, pour donner vie ou poursuivre ce projet-là. On peut aussi avoir des cancers qui sont trop dans la manigance, en fait, qui sont trop dans le calcul, par peur, en fait. Par alors, je peux me tromper, hein, n'hésitez pas à me corriger les cancers. J'ai l'impression que là, moi, ce qui ressort dans votre guidance, c'est un besoin de sécurité. On dirait que vous avez tellement besoin de sécurité que vous planifiez le truc et c'est un peu compliqué, un peu confus dans la tête, quoi. Ça manque bah, vous avez eu l'étoile hein, qui était tombée, de fluidité, de confiance en vous, de confiance dans votre chemin d'incarnation, dans, dans le fonctionnement de la vie. En fait, c'est ça, c'est qu'on vous dit, faites juste un pas. Je crois que c'était Martin Luther King qui avait dit « Gravissez la première marche de la foi. Inutile de voir tout l'escalier, gravissez uniquement la première marche. » Vous avez en blocage la roue. Donc, ça part un peu peut-être dans tous les sens. On vous invite à garder votre centre et à essayer de temporiser un peu les émotions et le mental qui... En même temps, si vous êtes sur un projet excitant, je comprends. Ou si vous avez rencontré quelqu'un qui vous met des papillons dans le bide, c'est normal que vous soyez un peu chamboulé. Mais c'est dans votre intérêt en fait. C'est comme si vous étiez sur les bons rails. Et qu'est-ce que vous allez faire pour rester sur les bons rails? Donc, il y a un peu quand je dis de dissimulation, de choses un peu confuses, on essaie trop de contrôler, d'anticiper certaines choses. Peut-être aussi, alors, cas possible, peut-être aussi qu'il y a certains cancers qui se dégonflent par rapport à une personne qui ne savent pas comment avancer la conversation ou comment... parce qu'on a quand même eu le pape avec le valet d'épée, c'est possible hein, qu'il y ait des cancers qui n'osent pas affronter quelqu'un ou discuter avec quelqu'un. C'est possible. On a dans la potentialité du mois le mat avec le valet de denier et autre arcane majeur, le jugement. Donc on a un mois qui peut complètement changer en termes d'énergie. Il y a une bascule qui peut se faire parce que vous avez eu l'étoile tout à l'heure qui était tombée, le symbole de la foi. En potentialité du mois, le mat, c'est comme la version Pokémon évoluée de l'étoile. C'est-à-dire que on vous propose pendant le mois d'avancer dans la paix, d'avancer dans la foi, de ne pas vous attacher au décor, à la matrice, à la forme, de voir plus loin que ça. Ça peut être dur de quitter un endroit que l'on aime, un endroit où on se sent dans sa zone de confort, surtout pour un cancer. Pour autant, vous n'allez pas partir avec votre argent, votre baraque, vos trucs. Vous voyez, on va partir avec ce sur quoi on a travaillé à l'intérieur en termes de qualité, de vertu, etc., etc. Ça, c'est des choses qui remplissent votre maison intérieure et qui ne vous quitteront jamais. Là, il y a des cancers qui peuvent connaître un switch, moi, et qui sont invités à faire ce saut de la foi, à fermer une porte qui appartient au passé, qui leur a apporté beaucoup de choses pour ouvrir et embrasser un nouveau pan de leur vie, un nouveau chapitre. Soyez léger dans votre état d'esprit, dans votre façon d'être, même dans ce que vous possédez finalement. D'être léger comme ce mat qui avance, il ne sait même pas où il regarde. Parce qu'il a confiance, il sait que le chemin va se déployer,
que même un chien qui l'attaque est de couleur bleue, couleur spiritualité, qui signifie que il se rend compte que le chien, il le mord, mais en fait, il le pousse à avancer. Symboliquement, il convertit le négatif en positif. Il voit le positif en tout. Le jaune, là, la couleur de la sagesse. Le bleu, l'incréé. Donc, c'est un être sage qui marche, qui chemine, qui est un esprit libre, visionnaire, indépendant. Là, c'est comme un vent de liberté pour vous qui arrive. C'est une renaissance. Et ça tombe bien, c'est votre anniversaire là, pour ceux qui sont nés à partir du 21. Ça va être votre anniversaire. Il y a un reset au niveau cellulaire chaque année. Alors, il est dit que c'est tous les 7 ans qu'il y a quelque chose avec le corps et les cellules, mais tous les ans, à la date anniversaire, il y a comme une réinitialisation. Ça pourrait être intéressant pour vous, avant votre anniversaire, de vous demander, voilà, qu'est-ce que je me souhaite pour l'année ? Pas forcément des choses matérielles. Si c'est important pour vous, allez-y. Mais à l'intérieur de vous. Je sais pas, est-ce que c'est plus d'humour ? Est-ce que c'est plus d'aventure ? Vous voyez ? Qu'est-ce qui vous vient ? Qu'est-ce qui vous vient ? Et il y a cette idée de nouveau départ, puisqu'on a le valet de denier là, à l'envers. Donc, encore, il y en a qui peuvent être en attente, hein, peut-être d'un logement, peut-être d'un poste, d'une mutation, d'une formation. Et donc, on a le valet de denier à l'envers. Donc, ce qui nous confirme avec ce pape que vous aviez dans vos énergies qu'il y a quelque chose qui se trame. Peut-être qu'il y a certains cancers qui vont justement être challengés à ce niveau-là. Dans le sens où c'est peut-être dans votre intérêt d'avoir la foi, de devenir plus positif, plus émissif, plus, j'allais dire croyant, mais croyant, ça pourrait être la religion, vraiment dans la foi que ça peut arriver. Et il y en a qui vont l'expérimenter. Oui, ils ont du stress parce qu'ils ne savent pas si ça va se faire, etc. Mais tout est une question de mindset. Et c'est quelque chose que j'ai personnellement essayé plusieurs fois dans ma vie, face à des situations qui pouvaient être très stressantes. J'ai visualisé ce que je voulais. Et c'est pas évident, hein, mais ça marchait à chaque fois. Je faisais après même monter l'émotion. Moi, c'était la joie. J'avais besoin de ressentir la joie parce que, ouf, ça y est, ça s'est fait, quoi. Et voilà, je peux vous dire que c'est en tout cas, dans ces énergies-là, jugement et le mat, c'est comme déjà que le cancer est un signe d'eau et donc intuitif. Il y en a qui vont être encore plus intuitifs. Je pense que vous êtes prouvé des choses dans la matière et vous êtes en train de vous prouver des choses dans la matière, mais c'est que le début. Comme un gâteau, c'est la base du gâteau. Mais au-dessus, vous allez développer quelque chose d'intuitif. Il y a des renaissances, il y a des transformations, il y a des mises à jour, il y a des prises de conscience, il y a des risques. Il y a vraiment il y a des cancers qui vont se surprendre eux-mêmes. Et même l'entourage va se dire, bah dis donc, waouh, toi tu as fait ça, mais incroyable quoi. Parce qu'il y a des cancers qui sortent de leur zone de confort, qui se changent, qui se transforment. Vous devez être incroyable à voir ce mois-ci. On a en conseil tempérance avec 10 de bâton et 7 de coupe. Je crois que le 7 de coupe, il est tombé sur la moitié des guidances du mois de juin. Donc, il y a vraiment une invitation générale à faire attention aux désirs, rester objectif. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Le 7 de coupe, c'est une invitation pour vous à vraiment vous braquer sur ce que vous voulez. Et c'est pas évident, hein, parce que souvent quand on demande aux gens, alors qu'est-ce que tu veux ? Ils savent pas vous répondre. Souvent. Par exemple, en couple ou dans leur vie pro. Faites l'exercice, regardez autour de vous, demandez à vos proches, vos collègues sur un sujet, qu'est-ce que tu aimerais, qu'est-ce que tu veux ? Les gens sont en mode, alors ils réfléchissent, c'est pas clair. Parce que les gens savent ce qu'ils ne veulent pas. Mais ils ont du mal à se concentrer sur ce qu'ils veulent. Pour vous éviter des mauvais coups, pour vous éviter des choses qui... voilà, des illusions, etc., ça peut être intéressant de vous concentrer sur ce que vous voulez. De telle sorte que s'il y a une opportunité qui arrive, qu'elle vienne par une quelconque manière, si vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, vous saurez répondre.
Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il est important pour vous de savoir ce que vous voulez et à tous les niveaux. Vous pouvez l'écrire sur une feuille blanche, au présent de l'indicatif, au niveau de la santé, au niveau financier, professionnel, amoureux, familial, relationnel, etc., etc. D'être vraiment concentré sur ce que vous voulez. Il y a l'opportunité pour vous de déposer quelque chose de lourd, 10 de bâton, de clôturer un chapitre de votre vie, quelque chose où physiquement vous avez donné, vous êtes un peu à bout. Du coup, vous avez tempérance dans le conseil, donc une invitation à de la souplesse, de la patience, de l'adaptabilité, de savoir mettre de l'eau dans votre vin, d'exprimer les choses, tout ce qui ne s'exprime pas s'enquiste et résiste, d'écrire, de chanter, de parler, de vous guérir, de vous faire des soins. Il y a vraiment un rapport au corps et à l'émotionnel pour vous ce mois-ci. Tempérance. Faites-vous du bien. Si à un moment donné, vous avez le mental très actif, allez dans le physique ou dans l'émotionnel. Essayez de trouver un équilibre entre le corps, les émotions et l'intellect. D'ailleurs, comme dans la science initiatique, le cœur, l'intellect et la volonté. Il y a un point de patinage à trouver, un équilibre. Tempérance, c'est savoir faire preuve de patience et malgré les hauts et les bas qu'on a vus avec la roue de fortune, de maintenir un équilibre, de vous apaiser, de peut-être faire du yoga, de faire des exercices de respiration, de prendre votre temps, parce que là, il y a des gros enjeux. Mais hâte d'avoir vos retours en commentaire. Si besoin, les guidances privées pour juin, comme je vous l'ai dit, il en reste quelques-unes sur mon site. J'ai prolongé le code moins 10% sur le référentiel de naissance, puisque en fait, j'ai eu plein de commandes. Et je vous remercie pour votre confiance. Ça a été un plaisir de les faire. Et du coup, j'ai prolongé jusqu'à début juillet pour ceux qui voudraient connaître leur chemin de vie. Les cancers, au plaisir d'avoir vos retours en commentaire. Prenez bien soin de vous. C'est une super guidance. Je suis ravie pour vous et hâte de voir en juillet. À bientôt.